Il est manqué pour Nab. Allez, il faut essayer de se récompenser sur le deuxième tir et débloquer ce compteur. C'est dedans. La première faute. Grosse agressivité de Nab et de Marine. On essaie de placer un système du côté d'Aulnois avec Musée qui est aux prises avec Daniela Banziloa. Deux joueuses formées du côté de Lyon, de l'Asvel féminin qu'on a souvent rencontré, que ce soit Tani. Maintenant on est content qu'elle soit sous le maillot voironnais et Johanna également qui a obtenu de nombreux titres avec Lyon, centre de formation. Les Hérois qui va attaquer. Hein. Elle attaque le cercle, elle est agressive, elle a raison, c'est bien joué. Mais on n'est pas venu en aide là, du côté voironnais. C'est vraiment l'arme numéro 1. On rappelle, elle a 16 points de moyenne, 16 points de 10 rebonds, c'est énorme sur la Ligue 2. C'est quasiment 21 déballes de moyenne sur tous les matchs, c'est énorme. Allez, Nabala là, qui cherche une solution, qui se retourne, qui prend ce tir. Ouais, c'est trop long, ça n'a pas touché le cercle. Et du coup, c'est 24 secondes. Bonne défense là pour Aulnois. La bonne défense d'Aulnois, un peu de manque de vitesse du côté du PBBC dans la circulation de balles. On a du mal à se trouver, ouais. Allez, la balle là qui Bernard là qui agresse le cercle, qui se fait contrer par Nabala, Fofana. Et tout de suite, Marine Moulumba qui remet du jus, qui sort un ballon pour Jade Phillips. Jade qui rate ce tir, elle les aime bien là, c'est tir ouvert à 3 points. Et tout de suite, ça repart. Johanna Musée, elle a bien changé de rythme là. Mais elle s'est lancée dans une affaire trop imprécise là. Elle a pas gardé ses appuis. Mais la balle sera rendue à Aulnois. Elle a réclamé à sa meneuse de descendre dans le corner en fait pour lui donner la solution en angle de passe. Donner un angle exactement. Mais elle doit garder ses appuis au sol. Elle s'est lancée dans l'aventure après. Allez, ça va combiner là du côté d'Aulnois. Les Hérois qui a pris Bernard. Bernard, elle est prise à 2 là. Elle a la pression. Elle arrive quand même à s'en sortir. Bonne passe, bien joué. N1. Bien joué, faute avec. Et c'est Alixon Lewis qui a réussi là à récupérer ce ballon qui traînait. Passement de bras, prendre le tir après contact, après la faute marquée. Et il y aura à lancer. Sam Lewis qui est pareil, 15 points de moyenne. 14,6. Vraiment, c'est les deux joueuses avec Nézervois. Exactement. Qui scorent le plus. De très belles joueuses. Jade Phillips qui remonte ce ballon. Là-bas la Fofana. Daniela Di Banziloa qui attaque la ligne de fond. J'ai cru que ce ballon était perdu, mais non. L'arbitre a redonné la balle à Voiron. Des Voironnais qui ont du mal. Je pense que les Aulnois coupent bien les lignes de passe là. Et du coup, le jeu est moins fluide du côté Voironnais. Elles sont placées en zone. Là, il reste 8 secondes sur cette attaque. 6 secondes pour Dani. Corner, elle est montée là, elle a mis dedans. Il est très fort le tir de Dani là. Ça permet au PBBC de recoller alors qu'on était un petit peu malmené sur cette attaque, tu l'as dit Xavier. Bernard qui remonte le ballon. Musée qui arrive à transmettre. Les Hérois provoquent la faute, c'est bien joué. C'est bien joué. Bon, ils ne vont pas donner de lancer parce qu'ils estiment qu'elle passe. C'est pour ça que l'arbitre fait bien un geste clair. Elle était en train de passer. La faute est avant. C'est la première faute de Jade, une faute pour Jade, une faute pour Dani du côté du BBC et une faute pour Vita du côté ce ballon intercepté, contre-attaque, bon repli d'Aulnois là qui ne se laisse pas avoir là. Allez, Marine
Ouais, Marine, il faut qu'elle prenne ce tir, bien sûr. Ouais. Elle a hésité. Du coup, elle était plus dans le rythme. Et ça repart tout de suite. Naël Bernard. Ouais, on a cherché là. C'était bien joué. On a cherché à accélérer la balle sur le côté. Il n'en a pas trouvé. Ramonavita dessous. Touche fond pour Aulnois. Oula, il y a beaucoup de monde là-bas dans le corner. Nézerrois, ouais, on est tout le monde est. Ah, elle s'en sort bien là. Nézerrois qui prend ce tir à 3 points. Ouh. Et c'est Alison Lewis qui s'en tire avec ce rebond. 6 secondes sur la possession. Ouais, il faut y aller. Ouais, elle a failli, hein, c'était pas si loin. Un beau duel entre Sam là Ouais. et Nézerrois. Bon duel d'intérieur, ouais. Ah, bien joué là. Hey, Daniel, elle va vite. Elle va vite sur cette ligne de fond. Personne n'est venu aider. Elle est allée déposer Spagné sur le carreau. Ah, je pense que la clé du match pour le PVBC et pour les deux équipes, ça va être qui c'est qui va contrôler le rythme. Voilà, on voit que PVBC encore sur cette défense, essaye de mettre un maximum d'agressivité. Hein. Exactement. Défensivement, essaye de courir. Exactement. Alors que l'équipe d'Aulnois essaye plutôt de bloquer la défense, d'être un peu plus lent dans les possessions. Et de donner la balle à Lévis ou à Nerverza en fin de possession. En tout cas, une bonne contre-attaque, une bonne interception là, juste avant pour les Voironnaises. Allez, Naël Bernard qui a réussi à s'offrir un tir, mais malheureusement, ce petit flotteur là est pas droit. Allez, on fait vivre le ballon en périphérie pour les Voironnaises là. On contrôle de Condenois, on est très loin. Chad Philippe, à 3 points. Et ouais. Jade Philippe, à 3 points là dans ses œuvres. Elle les aime, ces petits tirs là. Allez, Bernard qui donne pour Musée. Musée qui joue le pic avec Nézerrois. Non, finalement, qui transfère. Vita, main à main avec Bernard. Ah, on a du mal, hein. On a du mal à se trouver aussi là, du côté d'Aulnois. Oh, elle s'en sort bien, Musée. Ouais, elle a bien provoqué la faute. Ouais. Hein. Elle est venue chercher les bras de Sam là. Ouais. Ça lui permet d'avoir 2 lancers. Mais c'était un peu en dernier. C'était un peu le sauf qui peut. Et ça fera 2 lancers pour Musée. Et Priscilla qui fait son retour après combien? Au moins 2 mois. Ouais, 2 mois, septembre, dernier match. Et premier match de championnat, en fait, à domicile, parce qu'elle a joué qu'un seul match à domicile, c'était en coupe contre Montbrison. Elle a fait le premier match à Nice de championnat. Ouais. Et puis derrière, malheureusement, blessure et retour. Donc ça fait vraiment plaisir de la voir. Ouais. Capitaine de cette équipe là, qui fait son retour sur le parquet ce soir, juste avant, je vous le disais, hein, avant les 3 matchs cruciaux là. Ça c'est le premier des 3. Ça fait du bien d'enregistrer des retours. Carré proposé par Box One, hein, donc une boîte sur Jade Phillips, vous voyez, qui est prise en street, et les 4 autres joueuses sont en défense de zone, un carré. Donc voilà. Qui viennent même trapper sur la balle là, risque maximum là du côté d'Aulnois. 3 secondes. Et c'est quand même Jade qui va prendre ce tir, et c'est trop court. Charlie Giraud qui a fait son entrée aussi sur le parquet du côté voironnais. Allez, Alison Lewis qui va défier. Bonne défense de Jade intelligente. Elle est allée chercher le contact, elle l'a pas eu, du coup il n'y a pas eu de faute. Bien ça. Bonne passe, bon tir là. Allez, c'est Lou Bobst aussi qui est rentré du côté d'Aulnois pour mener le jeu. Musée qui attaque le milieu. Marché. Oh non, il prit la faute, l'arbitre. Deuxième fois en plus de Sam, ouais. Ouais. Elle est un petit peu sévère. Et du coup, c'est Genesia Mayele qui va faire son entrée sur le parquet. Je pense que c'était pour Jade au départ, mais ça va être, à mon avis, ça va être pour Sam, et c'est soit Genesia, soit Précis qui va se décaler sur le poste 4. On rappelle que du coup, Karine est absente, comme tu l'as dit avant le match. Donc du coup, il y a deux vrais intérieurs, un Nab et Sam. Donc là, avec la deuxième faute de Sam, il va falloir bricoler un petit peu. Allez, bon tir là pour Ramonavita. Ce ballon Charlie, bien décalé. Jade. Et c'est Jade qui arrive à extirper ce ballon.
Transfert pour Charlie. Allez, son tir, premier tir là pour c'est un peu court. Pourtant c'était tir ouvert, c'est un bon tir pour Priscilla Lézin. Bobst. Bobst qui joue bien le pic avec Nézerwa là. Nézerwa qui a hésité. Ouais. Bien Jade. Ouais, bonne défense. Bobst qui relance derrière pour Lola Forest. Lola Forest à 3 points qui est rentrée Lola. On sait que c'est une shooteuse. Il faut pas lui laisser de cartouches là. Ah, bien joué de la part de Noix. Bobst là qui... Oh, et la réponse. Poutou, la réponse de Nabala Fofana, 3 points. Elle est sérieuse des Voronezes là dans ce début de match. Bonne défense là, bonne défense de Charlie Giraud. Petit ballon récupéré là. Amunavita qui sort du côté d'Aulnois ainsi que Johanna Musée. Qui est-ce qui est rentré à la place numéro 12 qui est rentré. Pavrette. Toujours en carré, hein. Du coup c'est Lola qui défend sur Dany en boîte. Mais sur un carré derrière. Allez, on fait tourner en périphérie sur cette zone là. Bien, et c'est Priscilla qui vient chercher de la profondeur. C'est bien défendu. Petite main là qui traînait pour taper sur ce ballon. Alison Lewis qui relance Bobst. Il y a une paire d'arrière là très très forte. Et Lou Bobst qui a joué à Tarbes pendant 2 saisons. Faut pas lui laisser des opportunités comme ça là. Tir ouvert. Il est loin, son tir il est beau. Hein. Impeccable. Les 2 tirs là, 3 points sur ce coup de Lola. Eh bien Charlie là qui oblige la défense à faire un choix là. C'est Nabala Fofana qui ressort pour Priscilla Lézin. Seul à 3 points. C'est trop long. Ah, et j'ai cru que Daniela Di Banzilua allait récupérer ce rebond. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, nouveau ballon pour Aulnois. Pour recoller sur cette fin de quart-temps. Et c'est bien précis, hein, malgré le fait qu'elle soit pas pour l'instant en adresse. Ah, attention, faute de lancer qui donne Charlie. Malgré qu'elle soit pas dans l'adresse précis, c'est bien. Hein, il faut qu'elle tente, il faut qu'elle se crée des choses pour derrière pouvoir performer. Et oui. Puis il faut retrouver des sensations, il faut remettre. Allez, changement du coup. Charlie Giraud qui cède sa place pour Marine Moulumba. Et pendant ce temps-là, Lou Bobst rate son premier lancer. Marque le deuxième. Il y a toujours cette box and one. Il faut qu'on arrive à amener la balle à l'intérieur. Donc Genesia n'a pas beaucoup joué. Donc en plus elle se retrouve en de poste. Donc c'est un peu compliqué collectivement pour le moment. Sauf que cette fois-ci en strict, c'est Daniela Di Banzilua qui est prise. Et Genesia qui tente son premier tir là-bas depuis le corner à 3 points. Et ça part tout de suite. Lou Bobst, ça va très vite de l'autre côté. Bien défendu par Priscilla. Les Voronezes là qui sont sérieuses là dessous. Allez, bien joué. Nézerwa. Elle est habile là dans la raquette là. Allez, Marine qui va chercher Nabala Fofana dessous. Nabala qui feinte le tir. Ouh, il y a personne qui est venu et elle va s'en tirer là. C'est Priscilla Lézin qui a réussi à récupérer ce rebond. Il reste 7 secondes. Allez, toute seule là. C'est un bon tir ça. Dommage. On avait cherché le bon tir là, hein, toutes les passes, les extra passes. Et c'est un peu court. Là, on va remettre Jade un petit peu parce qu'on a une difficulté offensivement là sur les tirs à 3 points sur cette box and one. Alors est-ce qu'on va passer Oui, Jade là tout de suite sur son entrée qui fait l'interception. Et Marine qui gère le temps, qui remet tout le monde en place. Il pique dans l'axe pour Nabala Fofana. Nabala qui se bagarre avec deux joueuses sur elle là. Marine qui va chercher ce tir là, qui rate. Et tout de suite, Alison Lewis à grandes enjambées qui traverse le terrain. Et qui vient chercher ce panier là après un changement de rythme. Très bien joué. Ouais, c'est cette box and one pour l'instant qui nous bloque complètement. On est repassé en indive du côté de
On est repassé en indiv du côté d'Aulnois. Allez, Daniela qui attaque le 0 degré. Bien joué sur l'agressivité qui provoque la faute. Je pense que voilà, stratégiquement, Aulnois, dès que soit Dany, soit Jade sort, on est que sur une box and one. Si on estime que les autres extérieurs ne sont pas forcément assez à droite à leurs yeux. Ouais. Du coup, ben voilà, faut faire des choix un petit peu défensifs. Et dès qu'ils remettent les deux, comme Dany et Jade sont là, on repasse en indiv. A priori, je pense que c'est la lecture tactique qu'il faut faire sur ce début de match. Choisit son poison en défense. Oui, exactement. Hein. Faut pas tout défendre. Allez, voilà. Allez, deux équipes qui se tiennent, hein. Deux équipes qui se tiennent. 17-17. Allez, bien, ça. Alors, franchement, Bernard qui va rentrer à la place de Ramona Vita. Sur une zone presse du côté du PVBC pour ralentir un peu cette position. Et Lewis qui arrive à s'en sortir là. Transfert sur Bernard. Bernard qui attend le pic. Qui finalement joue qui joue la ligne de fond. Et c'est Nabala Fofana qui a surgi et qui a contré ce ballon. Mais la balle pour les deux dernières secondes sera toujours pour Aulnois. Lou Bobst. Lou Bobst, elle pose le dribble. On s'en sort bien. Ouais. Je pense que si elle avait attrapé, tiré, elle s'en serait mieux sortie. Et ben deux équipes qui se tiennent, hein. Deux équipes qui se tiennent. Que les ballons qui viennent de côté. En tout cas, un bon match de basket, une belle salle. On est bien. Ouais, ça va un match qui va être encore une nouvelle fois très disputé. Ouais. Lou Bobst là. Oh, c'est sifflé un peu en retard. Plutôt cohérent parce que du coup, il estime qu'il y a faute au départ, il la laisse jouer, il voit que la joueuse est déséquilibrée, il la prend. Ouais, c'est plutôt cohérent. C'est la première faute de Marine. Allez, on remet ça à la même. Lou Bobst. Il cherche Lewis là-bas. Bobst, Lewis. Bobst, elle est allée s'enfermer là-bas. Elle s'en sort bien. C'est intéressant ce que font sur les trappes, sur les pick and roll, les prises à deux. Ouais. Dès qu'il y a un écran. Elle est là, Forest. Bobst. On s'est pas entendu là entre Pavrette et Bobst. Et c'est Nabala Fofana qui fait la relance. Une bonne passe pour Jade Phillips qui avait suivi dans l'axe. Très affûté, Naba. Ouais. Et je la trouve concentrée. Je la trouve vraiment à son sujet ce soir. Ouais, bien joué. Magnifique passe de Lubosta. On s'en sort bien. On a réussi à bagarrer. Bien joué, Nabala. Non, elle a pas retouché. Dommage. Ça n'a pas fonctionné. Assez rare de voir des passes comme ça, comme Lubosta aussi. Dans le secteur féminin. C'est beau. Feinte. Elle est montée dans le tir au dernier moment. Elle a vu la joueuse seule. Et bon déplacement aussi, au fond là, c'est Ramona Vita, je crois qu'il s'est déplacé, mais bonne interception pour Daniela. Allez, on sent que ce match, c'est un peu chaos là. Ça part vite des deux côtés, ça trouve des tirs sans opposition. Ouais, les deux équipes là, les deux coachs qui s'énervent, qui s'agacent sur leur banc là. C'est pas le meilleur match qu'on voit des deux côtés, je pense. Il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs. Un rythme qui est pas forcément évident. C'est pas. Alors je sais pas ce que ça donne aux images. Je pense que ça doit être sympa parce que ça part il y a de l'adresse, il y a des bonnes passes, il y a des belles actions. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des grossières erreurs des deux côtés. En tout cas, Quentin Buffard a choisi de prendre le temps mort pour couper tout ça, remettre les cerveaux d'aplomb. Qu'est-ce qui se passe alors? On est le seul match décalé sur cette journée-là. Sur les autres terrains,
Et Monaco, Monaco-Nice, il n'y a qu'un carton, donc je pense qu'il doit y avoir un problème. 11-12 pour Nice. Reims, la tronche, 39-24 pour Reims. Montbrison, Stig, 38-27 pour Montbrison. Mondeville, Pôle France, 33-26 pour Mondeville. Et Rouen, Pétia, 27-43 pour Pétia. Le Havre, 21, Saint-Amand, 35. Ce sont des résultats provisoires. La plupart de ces matchs sont à la mi-temps. Et c'est reparti. Marine Moulumba, Nabala, Fofana, Genesia Mayele, Daniela Di Banziloa. Genesia qui vient chercher le main à main avec Marine. Daniela, il va rester 5 secondes, il va falloir y aller. Ouais, elle a mis le. Là, Daniela, quand elle met le turbo, après c'est compliqué. Hein. C'est compliqué là. Et on a mis tout le monde dans un faux rythme, et là d'un coup, elle s'est mise à accélérer. Le changement de rythme a été fatal. Et pas vrai, là qui ressort pour Vita, pour Bernard qui vient chercher ce ballon très haut. Il y a mismatch là, elle va jouer face à Nabala. Ouais, elle va jouer. Elle s'est retrouvée face à De Grande. Elle réclamait la faute, elle ne l'a pas eu. Et le banc d'Aulnois réclamait aussi la faute. L'arbitre va aller les voir, je pense, pour leur dire d'y aller tranquille. Paraissait avoir faute aussi d'en haut, mais effectivement, les deux arbitres étaient quand même plutôt bien placés. Elle allait un petit peu à l'aventure là, je pense. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas sifflé. Hein. C'est plutôt basket. Après, c'est vrai que la joueuse devant baisse ses bras. Donc d'ici, on peut se dire qu'il y a faute, mais on va faire confiance aux arbitres. En tout cas, c'est reparti. Genesia Mayele qui va jouer son 1 contre 1. Elle est contrée. Bonne défense de Nézérois. Et tout de suite, ça repart. Un bon repli du côté voironnais. Allez, Bernard. Musée avec le pic de Nézérois qui décale encore pour la Forest. Musée. Vita dans l'axe. Musée. Ouais, personne veut. C'est un peu la patate chaude. Et du coup, marché. On s'en sort bien parce qu'il y avait des mismatchs dans tous les sens. C'était Dani qui défendait sur Nerveza. Ouais. C'était Nab qui était en retard qui défendait sur Johanna Donc personne n'a voulu prendre ses responsabilités là. Elle était seule. Hein. Il n'y avait pas de défense à moins de 3 mètres. Et elle n'a pas pris le tir. Et Nabala. Pour faire un mini break là. C'est faute de Lola Forest. Très peu de fautes pour l'instant. Il y a 3 fautes du côté de. C'est que la 3e faute du côté de Aulnois. Malheureusement, la 2e faute de Lola. Et il y a simplement 6 fautes du côté du PEBC, donc c'est assez peu. Et Lola qui rejoint le banc. C'est Bobs qui est rentré du coup. Ouais. Les arbitres qui ont changé un peu le sifflet là, hein, qui sifflent un peu tous les petits contacts par derrière là. Peut-être qu'il y en a plus, tout simplement. C'est possible aussi. J'ai l'impression qu'ils sont plus intransigeants. C'est peut-être qu'une impression. Allez, Daniela, Nabala, Daniela. La défense de zone. Jade. Ouais. Daniela qui remet le gaz là. Daniela, dès qu'elle passe entre les deux, hein, c'est une très bonne façon d'attaquer la zone. Hein, elle attaque les intervalles après 4 ou 5 passes. 4 ou 5 passes qui servent à déplacer la zone et derrière elle réattaque sur un intervalle. 2e faute pour Jade. 2e faute à 2 fautes. Hey. 2e joueuse à 2 fautes pour le PBC. Il va y avoir du coaching du côté de Quentin. On va voir. Est-ce qu'il va faire pareil de la laisser ou est-ce qu'il va remettre précis? Il n'a pas l'air de bouger. On va voir. On rappelle quand il y a Dani et Jade, elles sont en indive. Si Jade sort, ça va repasser en carré. Avec Quentin qui attend, qui fait confiance à cette joueuse. En tout cas, c'est une bonne faute de Jade là pour éviter de prendre un panier sans opposition. Amusé, ça c'est top tir. C'est son tir. Allez, Marine qui relance sur Jade. Jade qui arrive à 45, qui joue le panier. Non, elle ressort pour Nabala, Fofana. Qui remet pour Marine Moulumba. On se réorganise. Marine, qui tente le step là, l'Eurostep. On a remis 24 secondes au chrono des 24 là. Et du coup, Nabala n'a pas vu.
Et elle met dedans là, à mettre derrière la ligne. Nab, elle est en pleine paluche, comme on dit à Voiron. Pleine paluche, c'est l'expression voronnaise. Alors, je sais pas si c'est l'expression française. Je sais pas, mais en tout cas, clairement, elle est en confiance. Et Bernard, Nézerrois. Nézerrois, je crois qu'elle a fait tout le match. Hein. Bobs là, ouais, Bob c'est fort, qui se retourne, qui met dedans. Nézerrois, elle commence à avoir un peu moins d'énergie qu'au début là. Hein. On la voit moins sur les phases offensives. Ouais, Nabala qui fait sauter, qui ressort pour Genesia, qui est seul à 3. C'est pas droit. Le rebond, c'est à Nézerrois. Et la relance pour Musée. Musée, Nézerrois. Nézerrois, ouais. Ramona Vita qui attaque le cercle et qui provoque la faute. Troisième faute de Jade. Faute de Genesia, ouais. Je ne sais pas. Non, Genesia, c'est bon. Ouais, Genesia. Et du coup, coaching de Quentin Buffard. C'est Genesia et Jade qui sortent pour Samantha Peytour et Pauline Perret qui rentre. Un match indécis, hein, un match qui pour l'instant n'est acquis à personne. Et Evita qui marque son premier lancer. Et le deuxième. Et ouais, donc dès qu'on sort Jade, t'as vu, ça va, on passe le carré derrière. Et là, on a les deux intérieurs, par contre. Hein. Du coup, on a Nab et... C'est Daniela qui... toute seule... Voilà. Bien joué. On a trouvé Samantha là-dessous. Parce qu'on a les deux intérieurs. On a les deux bien joué de la part de Marine, bien Sam. Et maintenant, Sam, il faut qu'elle soit intelligente défensivement. Qu'elle fasse attention à ne pas se mettre dans des situations où l'arbitre pourrait siffler une troisième faute. Ouais, c'est vrai. Quelle qualité de passe encore là pour Lou Bobs là. Et derrière, Nézerrois qui se bagarre pour récupérer ce rebond. Et Bobs, c'était vraiment impressionnante hein, sur la vision et la transmission. Et Samantha qui feinte la main à main. Ouais. Bonne défense agressive hein, de Musée. Allez, Daniela Dibanzilua qui va refaire la touche. Nabala Fofana. Marine Ulumba. Nabala Fofana. Samantha Peytour. Nabala Fofana. Ouais, on a du mal là. On a du mal à trouver de la profondeur. Et voilà, c'est bien joué. Au moment où je dis ça, Marine trouve la profondeur là. Et c'est Samantha qui tire. Du coup, le rebond. Aïe, du déchet. Ça bagarre fort des deux côtés. Et c'est faute de Johanna Musée. Je crois qu'elle s'est fait mal contre la marche d'escalier, à mon avis. Mal au dos, attention, j'espère que ça va aller. Ouais, je ne l'ai pas vu. Ouais, on ne le voit pas à la caméra. Tout de suite, la kiné là qui vient. Mais elle est solide, Marine. Ouais, elle se plaint du dos. Et le pire, ça va être demain. Là, pour l'instant, il va mettre la crème chauffante à l'ancienne. Ça devrait le faire, mais il va être obligé de sortir autour de Charlie et de Précis. Ouais, il va y avoir un changement. Du coup, oui, je pense que la Marine, elle va aller souffler un coup. Avec Nabala aussi, qui a fait un bon passage. Ah ouais, une excellente première mi-temps de Nab, qui va souffler un petit peu, parce qu'elle a enchaîné 16 minutes consécutives. Allez, Précilia les 1-1. Charlie Giraud. Il transfère Pauline Perret. Pauline pour Daniela Dibanzilua. On a essayé de combiner là entre Samantha et Pauline. Trop petit et tout de suite, hein, on fait le retour Bobst qui essaye le moulin avant. De Précis. Mais ouais. C'était impressionnant encore. Ouais. Elle a essayé d'éviter le contre là. C'était très bien joué. Et là, elle nous fait une Porato. une parade de Fabien Barthez. Temps mort
demandé par Aulnois. Fallait le sortir quand même pour Atto. Ouais, mais je pense que c'est un pari que t'as fait avec quelqu'un, à mon avis. Pour arriver à caler le match. Je cherchais un autre nom de gardien, mais je ne trouvais pas. Lionel Charbonnier, je cherchais. On aurait dit Greg Bimbé ou bref. En tout cas, ouais. Bob, c'était une très bonne joueuse. Allez, deux équipes, hein, je regarde rapidement les stats là, mais Voiron est à 37 déval, Aulnois est à 34 déval. Je parle d'évaluation collective, hein, tout cumulé, le cumul de chacune des joueuses. Et ça, généralement, c'est signe que les deux équipes sont au coude à coude. Quatre balles perdues pour Voiron, 7 balles perdues pour Aulnois. C'est la seule différence majeure, on va dire. Aulnois est à 60% à 3 points quand même. Ah, mais les tirs sont bien amenés. Hein, Ouais. 60% à 3 points, c'est quand même élevé comme pourcentage. Allez, ballon qui va être remis en jeu par Daniela Dimanzilua pour Voiron. Charlie Giraud. Il est passé en une zone là, 1, 2, 3 du côté de... Ah, toujours la boxe, hein, toujours la boxe. C'est la boxe encore. Ouais. Ok. Allez, Pauline. Ouais, bonne passe de Charlie. Ah, Bon tir de Pauline à 3 points. Poupou. On y est là. Ouais, ça repart tout de suite. Bernard là qui remet les gaz. On va avoir un beau duel entre Bernard et Charlie. Ouais. Deux petites piles électriques. Ouais. Et Bernard qui transmet là à Loubobst. Loubobst qui Bonne fait... défense de Stam. Ouais. Bonne descente parce que vous avez vu, c'est propre. Là, elle a 2 fautes. Ouais. Elle y va propre. Très bien, Sam. Et du coup, Bob qui change avec Lola Forest. Et c'est Lewis qu'on a moins vu hein, dans ce deuxième carton là par rapport au premier. Côté d'Aulnois. Ouais, on reste sur ce triangle là, sur ce carré. Ouais. Bien joué. Cécilia qui ça. Ouais, Sam qui va défier là du coup, qui va jouer sur un contre 1. Ah, c'est court. Pauline qui se bagarre sur le rebond. Ah, c'est bien joué. Bien battu, Pauline. Bonne défense. Bien joué de la part de Lewis aussi. Ouais, Lewis, c'est Nerveza qui a bien tenu son duel défensive. Allez, les deux équipes sont pas dans les pénalités encore parce qu'il y a 3 fautes de chaque côté. Donc on peut garder cette intensité. C'est ce que essaie de faire Charlie. Allez, Bernard qui va essayer de... Non, qui va pas profiter du pic de Nézerrois. Ah, Nézerrois, c'est bien joué. Bien, Sam. Ah, ouais. Elle est bien revenue, Sam. Hein. Mais Nézerrois, là, elle a réussi à éliminer la prise à 2 qui se préparait. Ouais, c'est sa première faute. Hein. Risque. Voilà, on sent l'expérience. Ouais, on regarde le chrono pour voir si... On regarde le temps pour voir si elle en a 2. Maintenant, elle en a qu'un. Elle parle avec l'arbitre après derrière. Tranquillement. Elle sait qu'il faut pas qu'elle passe. C'est ce qu'il faut faire. Elle a raison. On a bien entendu qu'elle a raison. En tout cas, bien, Sam, encore une nouvelle fois, là, qui a réussi à gêner le tir sans se mettre en danger. Allez, Pauline, le même. Et Pauline, oh, le ballon qui sort. Oh là là, on était deux Voironnaises au rebond. Bien. Et on n'a pas réussi à arracher ce rebond. Allez, Pauline, derrière toi, attention. Ouais. Les Errois, elle attend que ça, la balle, là. Lewis qui va mettre le jus. Et Pauline qui fait la faute sur la descente. Et ce sera de lancer ou pas? Oui, il a estimé que c'était sur le tir, l'arbitre. C'est là, Pauline, hein, quand elle arrivera à bien tenir ses duels, elle était presque, hein, ça va vite, hein, face à une poste 2 américaine. Elle est capable, si elle anticipe un peu plus avec un peu d'expérience, elle va y arriver. Et après, une fois qu'elle arrivera à contrôler, avec son envergure derrière, ça sera beaucoup plus compliqué pour les adversaires. Allez, Lewis qui marque le premier lancé. Et le deuxième. Là, on prend un peu trop de points, hein. 32 points déjà. Ouais. À domicile, ça fait un peu trop. Il reste 2 minutes 30.
Et Charlie qui s'essaye à 3 points là, c'est court. Bagarre sur le rebond et c'est Lola Poirez qui sort avec ce ballon. Contre-attaque. Décale Bernard seul à 3 points là-bas, qui tire, bon tir, hein, mais un peu court. Et ça repart tout de suite de l'autre côté. Ah, ça va calmer là. Charlie Giraud qui reprend le pic avec Priscilla Lesin. Oh. Je pensais que la balle était touchée, mais mathématiquement, soit elle touche la balle et dans ce cas elle est belle à nous, soit elle touche la main et dans ce cas-là il y a faute. Ouais. Et ça peut difficilement être elle balle à Aulnois. Et pourtant, ce sera une balle pour Aulnois. Et que l'arbitre a toujours raison. Exactement. Quoi qu'il arrive. Donc on est un peu loin nous. De confiance à l'arbitre. Ouais. Alors bien Pauline là qui vient bagarrer sur ce rebond, sur ce ballon dans les mains. Elle s'en sort bien, Lewis là. Bonne passe pour Musée qui va mettre 2 points sans opposition. Ah, c'est ces petits ballons à chaque fois. Nous on est prêt à l'intercepter. Ça fait 2-3 ballons là qui ne retombent pas dans nos mains. 34-34. Charlie Giraud qui met la bonne agressivité, qui provoque cette faute et qui va avoir de lancer. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Bien provoqué. Et Pavrette qui va faire son retour sur le parquet. À la place de Musée. Allez, mettre les lancers. Dans un match comme ça risque d'être important à la fin. Chaque petit point laissé en route. Et je regarde Jade Philippe sur le bord là-bas. Elle ronge un peu son frein. Elle attend que ça de rentrer. Allez, Charlie a voulu jouer le rebond trop vite. Du coup, et Jade avec ses 2 fautes, elle ne rentrera pas. Ouais, non, là c'est sûr que avec les 2 fautes à mettre. Si on part sur un principe d'une faute par carton maximum, elle ne remettra pas les pieds sur le parquet avant le 3e. Allez, Lewis face à Samantha. Samantha qui défend bien. Rebond arraché, rebond mêlé. Ouais, c'est les Voironnaises qui s'en sortent avec cette balle, qui ont mis plus d'énergie. Bien joué. Charlie là qui encore une fois met les gaz, provoque la faute. Et qui aura de lancer puisqu'il y a la pénalité. On est dans le bonus du côté Voironnais. Et les Félines qui ont un peu de mal à terminer ce carton là. Même si ça ne se voit pas du tout au score. Hein. Ah non. Parce qu'il y a un petit point d'écart. Ouais. Non, les équipes pour l'instant sont très très proches. Lewis qui sort, qui laisse sa place à Lou Bobst. Et Charlie qui met son premier lancer. Très bien. Le deuxième ennemi. Et Daniela qui a 2 doigts de taxer ce ballon. Attention, sur la remise. On est dans la pénalité également, nous. Ouais. Et les Voironnaises là qui mettent la pression hein, sur le ballon. Dans ces dernières minutes de carton. Voilà, les Errois. Bien sur la rotation. Pavrette en tête de raquette. Bon tir. Elle met dedans. Et Charlie Giraud qui organise, qui essaye de demander du mouvement là. Pauline Perret qui remet. Charlie Giraud. Stop tir pour Charlie, tête de raquette. Et c'est Samantha Peytour là qui a bien suivi. Qui vient bagarrer sur le rebond et qui met dedans. Et temps mort demandé par Aulnois. C'est bien joué, hein. C'est bien joué. Samantha Peytour, elle a manqué là, hein, quand on a dû changer là. C'est vrai. Après ces 2 fautes. Allez, un point sur le score, hein. Notamment pour l'instant qui s'impose 44-35 du côté du Havre. Il reste encore 13 minutes à jouer. Fétia qui est en train de faire une belle performance du côté de Rouen, puisqu'elle mène de 17 points. Il reste 16 minutes à jouer. Mondeville plus 12
contre le Pôle France. Il reste 14 minutes à jouer. Montbrison plus 11 contre la SIG. Il reste 14 minutes à jouer. Et plus 15 contre Reims contre le BCTM. Il reste 11 minutes à jouer. Plus 15 pour Reims. Ouais, plus 15. Il reste ok. un carton, plus 15 à Reims. Ouais, c'est forcément un résultat qu'on regarde, hein, puisque pour l'instant, le BCTM et Montbrison sont à égalité avec nous. Et on va pas commencer à calculer. Non, mais de toute façon, il reste encore toute une phase, toute la phase retour. Ce qui est surtout important, c'est cette possession-là. Il reste 31 secondes. Exactement. On est à plus 3. L'occasion pour Aulnois de revenir au score, ou alors de nous de faire un stop et on aurait forcément une possession derrière. Donc on va voir, c'est toujours intéressant à la sortie d'un temps mort de voir tactiquement ce qui va se passer. On sait que Voiron a beaucoup trappé, donc potentiellement ils vont essayer de faire un pic pour qu'on puisse sortir et trouver des décalages. On va voir. Et Bernard, à 45. L'option, c'est d'amener bien. Qui cherche Nézerrois. Nézerrois qui fait la faute offensive et du coup temps mort pour Quentin Buffard. Remettre quelque chose lui aussi en place pour les 23 dernières secondes. Très bien défendu de Samantha. Et ça fait 2 fautes partout pour Sam. Mais quel duel entre Samantha et Nézerrois. Et là, potentiellement, avec 23 secondes au chrono, ce sera la dernière possession. Déjà, le premier objectif, ça va être de garder cette balle, hein. Même si on tire pas, même si on fait rien, on est à plus de 3 à la mi-temps. Et puis, pourquoi pas tenter un petit tir alléluia ou provoquer une petite faute quand il reste 2-3 secondes, là. Ça me plaît bien comme scénario. Une bonne combinaison. Alors, combinaison dans le basket, ça fait une quinzaine d'années que j'ai pas entendu ça. Mais c'est quand même une combinaison. Salue, je ne sais pas si vous écoutez Dominique de Michelis, qui coachait à l'époque au club et qui parlait de combinaison. Exactement. Et de la médiane, pour parler du milieu de terrain, la médiane, la ligne médiane. Si on n'entend plus trop non plus la ligne médiane. Donc un petit salut à Dominique de Michelis. Et Jade Phillips, tu vois, on s'est trompé, Pierre. Jade Phillips qui a fait son retour. Qui va attendre tranquillement. Alors, ils l'ont pas vu, du coup, il reste en carré. Il a joué de la part de Quentin parce qu'ils ont pas vu l'entrée de Jade. Il reste en carré. Et du coup, Jade va être toute seule à 3 points. Ouh, elle s'est contrée. Bien joué de la part de Pavrette, là. Elle a trouvé. On a très bien combiné là du côté Voironnais. On a servi Samantha qui était seule, qui vient prendre le tir après contact, mettre dedans. Et qui aura donc un lancer franc en plus. Il restera 10 secondes derrière. Un petit peu tôt, mais j'aurais aimé un peu plus tard. Si tu voulais optimiser encore plus, en effet. On a quand même fait une bonne combinaison du coup. Bonne combinaison. Changement de capot de Quentin, vite. Il va sortir, il va sortir Sam en espérant que Jade peut faire la 3e faute. Exactement. Après Jade, là, elle va mettre la pression sur la remontée de balle. Lola Paret qui va faire cette remise pour Aulnois. Loubop qui va, oh là là, elle s'est enfermée là-bas. Jade qui taxe ce ballon. Elle prend le tir sur un pied avec le carreau. Impeccable, plus 6 pour PVBC. Exactement. Bien fini, PVBC qui a très bien fini ce carton là. Allez mon Xav, c'est reparti. Allez, on est reparti là pour ce 3e carton. Ballon pour le PVBC. Et zone de 3 cette fois proposée par Aulnois. Donc plus de strict. Oula, Et là, premier ballon, premier stop. Premier stop pour Aulnois. C'est Lewis qui repart avec ce ballon. Lewis toujours.
Et Lewis qui tente de se frayer un chemin. Ouais, elle a trouvé Ramona Vita de façon plutôt chanceuse. Et Lubobst qui rate ce premier tir. Premier tir du carton. Allez, on passe la balle en périphérie du côté voironnais. Jade Phillips qui a bien trouvé Samantha qui décale pour pour Marine Mulumba, seule à 3 points, qui prend ce tir ouvert et qui met dedans. Très bien. Allez, Lewis qui repart. Allez, balle en main qui est touché ce ballon. Mais Ramona Vita arrive quand même à transférer cette balle, à récupérer cette balle et la transférer pour Musée. Musée qui rate. Vita qui reprend encore ce rebond, qui donne à Lewis. Lewis qui trouve Nézerrois. Très belle action offensive là des Félines. Ah, c'est bien joué, hein. Super encore passe de la joueuse américaine là. Ouais, de Lewis. De Lewis. Allez, Jade Phillips qui va répondre bien sûr au physique là, qui prend le contact. Ah, on avait dit qu'on regarderait un peu des stats. Hein, les deux équipes là qui sont au coude à coude hein, sur les stats. Il n'y a pas vraiment de stats qui fassent pencher la balance, mis à part peut-être les balles perdues. Puisqu'il y a 10 balles perdues pour Aulnois et 5 balles perdues pour le PVBC. Sinon après 41% de réussite au tir au global pour le PVBC, 44% pour Aulnois. Donc deux équipes qui se tiennent quasiment le même nombre de rebonds, pareil. Allez, ça bagarre fort là. Samantha qui arrive à arracher ce ballon. C'est bien ce qu'elle fait là. Hein. On se laisse pas bousculer. Sam qui fait encore une énorme prestation. Allez, elle devient au fil des matchs hein, la joueuse importante hein, de cette équipe voironnaise. Et Jade Phillips qui remet pour Marine Mulumba qui profite du pic de Samantha justement, qui remet pour Jade Phillips qui va réattaquer dans l'axe. Non, ouais, on est bien compact hein, là du côté d'Aulnois. On essaye de trouver mais c'est bien défendu. Nézerrois qui boxe ce ballon et tout de suite on repart vite de l'autre côté. Oh, Musée qui rate là. Un tir tout fait, c'était bien joué. Et Lewis qui bagarre et qui provoque la faute. Troisième de Sam. Qui provoque la faute de Samantha Peytour. Troisième faute. Et elle marque le panier en plus, elle aura un lancer. Ah, c'est pas la bonne opération. Et non, et du coup, changement demandé par Quentin Buffard. C'est fort encore, hein, Lewis qui a bien provoqué la faute, marqué le panier sur Samantha dans la raquette. C'est quand même... c'est quand même fort. C'est Priscilla Lesin qui fait son retour sur le parquet. 47 pour Boiron, 40 pour Aulnois. Je sais que certaines d'entre vous nous écoutent simplement. Et c'est vrai qu'il faut qu'on prenne l'habitude de donner le score de temps en temps. Parce qu'il n'y a pas le... Il y a tout, Pierre. Ah, il y a tout. Ce soir, il y a tout. Mais il y en a qui ne font que nous écouter. Ah, d'accord. C'est simplement ça. Et du coup, tenir un peu au courant du score permet à tout le monde de suivre. Allez, Daniela étrangement seule. Daniela Di Banziloa qui ressort. Priscilla Lesin qui rattaque. Ligne de fond qui ressort. Marine Mulumba. Marine, ouais, ça défend très très bas sur Marine. Ah, Marine. Poupou qui remet les deux là. C'est son deuxième 3 points d'affilée. Ce Super choix Marine. de défendre loin sur Marine là, du coup, il est plus trop payant. C'est ce qui est intéressant là, hein. Au-delà des points marqués, c'est que stratégiquement il va falloir s'adapter du côté d'Aulnois. Ouais, on a bien transféré là. Nézerrois qui transfère, ouais, Lewis qui répond à une bonne séquence là. On repart. C'est bien joué, hein. Encore la passe à trappe n'est pas assez efficace. Ouais, Marine. Ouais, c'est un peu long. Elle s'est réessayée à 3 points là, directement dans la foulée. Mais c'est Musée qui repart, qui va défier. Bonne défense. Ah, bien suivi. Oh là là, Ramona Vita qui rate ça. Bien le rebond. Ouais, alors que c'était très bien suivi. Priscilla qui met le frein à main, qui remet la balle sur Marine. Tranquillement. On va se remettre dans le sens de la marche, reprendre le temps de mettre en place du côté voironnais. Jade Phillips. Et c'est Nabala Fofana. Oh là, c'est fort le tir de Nabala.
Fadeaway là, elle prend son appui, elle se retourne en l'air et elle met dedans. On est passé sur une défense match-up, il me semble, du côté de d'Aulnois qui alterne beaucoup défensivement. Match-up, hein, c'est la frontière entre de l'indiv et de la zone. C'est Lewis encore une fois qui a réussi à s'introduire là sur la ligne de fond et Nézerrois qui fait le chantier. Deuxième, troisième. On s'en sort bien. Elle s'est bien battue, elle a pas été récompensée. La joueuse d'Aulnois. Jade Phillips là qui perd ce ballon du coup. Bien défendu de la part de Lewis. Je ne sais pas si ça va être pris comme une interception ou comme une balle perdue, mais en tout cas la balle sera à Aulnois. Et c'est Genesia Mayele qui fait son retour sur le parquet à la place de Jade Phillips. Côté Voronezh. Allez, Loubobst à 45 qui donne pour Nézerrois qui transfère directement pour les Whistle à 3 points qui prend. C'est long. Et c'est Nabala Fofana qui saisit de ce rebond. Elle est seule. Elle remonte le terrain et elle redonne. Elle va faire son pic là. Non, finalement, la balle pour Daniela Di Banzilua dans l'axe. Elle profite du pic de Priscilla Lézin qui est ressorti à 3 points. Bon tir, oh là là. Et ça bagarre. Ah, Nabala, ce ballon lui échappe. Et c'était bien joué, hein. Allez, Nézerrois, main à main avec Musée. Musée qui retrouve Nézerrois, il y a mismatch. Et elle transfère encore une fois pour Loubobst. Loubobst, c'est trop court là. Beaucoup trop court pour Loubobst qui pour couper la contre-attaque vient faire la faute. Ouais, bonne faute. Très intelligente. Alors ça peut vous choquer hein, qu'on dise ça, mais tactiquement, laisser une fille partir comme ça rapidement vers l'avant, c'est qu'il y a sous-nombre hein, pour son équipe, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de défenseurs que d'attaquants, donc il vaut mieux faire la faute plutôt que d'encaisser un panier en sous-nombre. Allez, ça, on arrive à servir Nabala qui défie Nézerrois qui est contré. Bonne défense. Et c'est Genesia là, Genesia Mayele qui rate mais qui reprend son rebond et qui bagarre pour remettre dedans et qui provoque la faute. Beaucoup d'énergie là de la part des deux équipes sur ce retour de la mi-temps. Genesia qui vient d'arriver, hein. Elle s'est entraînée mercredi, elle a fait 3 entraînements avec l'équipe. Ouais. Elle se retrouve dans un match comme ça au lancer, bonne agressivité, elle se récompense. Son premier panier à Chotard pour Genesia, petit événement. Exactement. Premier point. Elle connaît la division hein, puisqu'elle jouait au Havre et qu'elle mettait 12 points en moyenne là avant de venir. Donc elle sait très bien à quoi s'attendre. Il va quand même falloir un peu de réglage, mais là c'est très bien. Ouh, on est sorti fort là sur Musée. Bien. Ouais. Et Dani elle les aime bien ces ballons. Ça va combiner. Non, Dani elle va provoquer. Bien joué encore. Qu'est-ce que c'est bien joué là. Elle s'est servie de la présence de Genesia. Kobishgi, excuse-moi Xavier, je t'ai coupé. Non, mais Kobishgi à prendre un temps mort. Ouais. 54-44. Je crois qu'elles n'ont pas marqué sur ce carton. Voici, je vous dis une bêtise. Hein. Elles ont marqué 8 points. Les filles d'Aulnois. Mais il y a 8-12. Plus 4 pour le PVC. Alors on a un peu un œil hein, puisque sur les autres terrains ça va bientôt finir. Si je dis pas de bêtises. Ouais, avec une surprise, hein, la défaite pour l'instant c'est terminé hein, du côté de Reims. Victoire de Reims face au BCTM. C'est terminé? Ouais, okay. C'est terminé, 63-49, grosse performance de Reims hein, qui est habitué à faire des grosses performances depuis le début de saison. On est 49 points seulement marqués pour le BCTM, dont 19 points par Aurore Potou. Ouais. 6-7 seulement dans le dernier carton là. Ouais. Ça fait pas beaucoup, hein. 6 points marqués par Reims, 7 points par la Tronche-Mélan. Donc voilà en résultat, donc ça veut dire que voilà, on a dit qu'on faisait pas de calcul. Mais voilà, il y a un concurrent qui a une équipe qui est égalité avec nous pour l'instant qui a perdu. Ça repasse Reims aussi dans le haut de tableau. Saint-Amand qui est en train de s'imposer au Havre, mais le Havre qui s'accroche, hein. Il y a 7 petits points d'écart entre le Havre et Saint-Amand.
Et Montbrison qui est largement en tête. Hein. Ouais, Montbrison qui a accéléré, hein, qui a plus 23 contre Classique. Ça va leur permettre aussi de prendre un gros avantage au niveau du point d'avérage. Et puis là, alors on n'en a pas parlé, mais il y a une grosse victoire de Monaco pour l'instant, qui sont à plus 30 contre Nice, tout simplement, avec une... ouais. Allez, en attendant, Daniela qui met ce premier lancer franc. Puisque nous ici c'est pas fini, il reste encore 4 minutes dans ce troisième quart-temps et donc encore un quart-temps entier après derrière, puisqu'on était match décalé de la 11e journée de Ligue féminine de basket. Ouais, puis il y a beaucoup de talent dans cette équipe d'Aulnois. Ouais, Lewis notamment Lewis. Lewis, elle se pose pas de questions, elle y va là. Hein. Heureusement qu'il y a des mimines, des petites mimines qui traînaient là, sinon. Nabala seul. Et ce soir, dans l'axe panier. Oh, dommage. Ça rentre, ça sort. Et c'est Pavrette qui a fait son apparition sur le terrain et qui a pris ce rebond. Qui a pris un gros rebond. Hein, parce elle était pressée par Précy et par Genesia. Ouais. Alors là maintenant en bonne attaque, c'est simple. Hein, tous les ballons passent par Lewis. Nézerrois qui attaque la ligne de fond. Bien joué. Et Genesia qui a mis un peu de temps à venir dans l'aide là. Et du coup... Elle écope de la faute. Mais bien joué hein, de la part de Nézerrois là, qui a mis l'agressivité et qui a réussi à enrouler Nabala Fofana et venir sur cette ligne de fond provoquer la faute. Je regarde encore Jette Phillips hein, qui continue de ranger son frein sur le banc là du côté Voronezh. Premier lancer franc mis par Nézerrois. Malgré les trappes, hein, malgré la tension portée par Voron qui arrive encore à faire un gros match. Très gros intérieur, hein, fait partie de ce que je vois des meilleurs intérieurs de la division. C'est vrai. Avec Pavrette, ça fait costaud hein, à l'intérieur. Ouais. Allez, Daniela, 45. Daniela Di Banzillo qui attend. Genesia Mayele qui sort dans l'axe panier, qui traverse, qui repart à 45, qui arrive à servir Nabala Fofana. Qui repart par le milieu. Ouh, passe compliqué. Ouais. Pour Daniela Di Banzilloa. Et du coup, c'est Bernard qui. Attention, Lola est toute seule. Ouais, elle l'a pas vu. Bien, Dani l'a vu. Du coup, elle la donne un peu tard. La balle est touchée, mais elle repart. Bonne défense de Voronezh. Et Pavrette qui s'essaye dans le corner là-bas à 3 points. Nézerrois qui reprend ce rebond. Elles sont là. Bonne faute de Précy. Ouais. Qui a lutté pourtant au rebond avec l'intérieur d'Aulnois, mais ça n'a pas suffi. Bien placé. Et Priscilla, c'est une bonne faute parce qu'elle n'attend pas qu'elle se retourne vers le cercle, qu'elle tente un tir. Ouais, elle fait la faute tout de suite en bas. Non, très bonne faute de Précy. Bernard qui joue le pic avec Nézerrois et qui transfère là-bas pour Pavrette, mais on a été attentif là. Je le trouve un peu plus actif défensivement. Je sais pas ce que tu en penses, Zav. Ouais. On comble un peu plus ces espaces. Ouais. On s'en remet vraiment à la qualité intérieure de Nézerrois, mais on n'a plus trop de solutions. Nézerrois parce que Lewis est sorti. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Et que Lewis elle a quand même pris tous les ballons là au début de ce quart-temps. 7 secondes sur la possession, grosse défense de Musée qui va défier Genesia qui s'en sort bien et encore un rebond de Nézerrois là qui fait une grosse moisson dessous. Allez, Nabala qui a quand même réussi à jouer saisir. Marine pour Daniela Carotte. Daniela qui a couru tout de suite et Marine Moulumba avec la qualité de passe qu'on lui connaît qui a réussi à délivrer ce caviar. Pour l'instant, c'est ce qui tient Aulnois un bout de bras, c'est cet intérieur Nézerrois. C'est sûr. Qui prend tous les rebonds. Musée à 45. Et Daniela qui donne pas sa part au chat là en défense. Pavrette, pareil là. Oh oui, c'est fort. Comme un sortie de pique là, elle vient, elle met dedans. Aux intérieurs d'1m90, de prendre ce tir là, c'est assez impressionnant. Et Nabala Fofana qui va provoquer. Oh, j'ai cru que ça allait rentrer, bien joué. Nabala pareil, elle est héroïque sur ce match parce que on rappelle, il n'y a que 2 intérieurs. Sam est fauté et elle fait le taf, vraiment, Nab. C'est vrai.
Favrette, elle a le profil là, des postes 4 très grandes là qui sont capables de poster et de sortir, de mettre des tirs lointains. Mais en sortie de pique comme ça là, enfin il n'y avait pas de pique, mais sur les appuis c'était le même schéma. Je pensais pas qu'elle puisse faire ça. Allez, Nabala. Nabala qui rate le deuxième et qui a essayé de s'engager sur le rebond trop tôt. Un peu de fatigue aussi de Nab, hein, ça se sent. Oui. Et donc du coup, elle va être... non, elle va pas sortir. C'est Priscilla et Marine qui sortent pour Charlie Giraud et Jade Phillips. Et c'est Genesia qui va jouer Maïelé, sur le poste 4 avec Nab. Allez, en attendant, c'est Bernard qui annonce. Et Lewis qui est revenu, je ne sais pas si tu l'as dit, Xav. Non, je ne l'ai pas vu arriver, non. Lola qui provoque la faute là. Daniela qui a mis du... La mimine. Ouais. Les arbitres, ils n'aiment pas les mimines. Ça dépend, mais oui. On ne met pas les mains. Ouais. Allez, Lola Forest pour faire cette remise pour Alison Lewis. Duel d'américaine. Ouais. Alison Lewis, là, changement de rythme, elle s'est un peu emmêlée. Et du coup, c'est Jade Phillips qui sort avec ce ballon. Bien joué, Musée. Et couru trop vite là devant. Ça, c'est une action à 4 points. Hein. Ouais. Parce qu'au lieu de prendre 10 points d'avance, elle revient à 6 points. Exactement. Oula. Nabala. Et on s'en sort bien là. Allez, Charlie Giraud, stop tir sur la ligne de lancer, c'est raté. C'est un bon tir. Nab qui commence vraiment à tirer la langue. Ouais. Allez, Jade qui s'est fait prendre de vitesse par Lewis et Nabala qui arrive pour faire la faute dessous. Et ça revient Aulnois qui lâche rien. Et oui. Et cette interception de Musée, elle vaut de l'or, hein, je vous le dis, hein, parce qu'il y a plus 8, on a vraiment une occasion. Il y a 4 Voironnaises pratiquement de l'autre côté. C'est vrai. Et elle anticipe magnifiquement bien cette passe. Et ça leur permet de revenir à 6 points et de tout de suite revenir potentiellement à 4 oui. avec ses lancers francs à suivre. C'est les petites balles du chaos qui peuvent passer d'un côté ou de l'autre là. Et ça a basculé du côté d'Aulnois. Allez, Alison Lewis, qui marque ce premier lancé. Elles vont recoller Aulnois en fin de quart-temps là, alors qu'il y avait un petit écart qui s'était fait. Ouais, exactement. Elles reviennent à 4 points. On revient à 4 points, il reste 1 minute 9. Allez, les dernières possessions vont être intéressantes. On passe en zone. Du côté. Non, on refait la boîte. Triangle cette fois. Boîte sur Dany et double boîte. Ouais. Donc en gros, il y en a 3 qui vont défendre en triangle en zone et 2 qui vont rester en strict sur. Genesia testé toute seule, elle n'a pas vu. Sur Daniela et sur Jade Phillips. Daniela Di Banzilua. C'est dommage qu'elle n'a pas vu. Genesia était complètement seule sur ce triangle. On avait bien amené la balle à l'intérieur. Quand on amène la balle à l'intérieur sur un triangle derrière, c'est hyper complexe. Hein. Bien. Ouais, bien joué, Musée là. Ouais, elle a attendu que Pavrets avance. Et elle ne l'a pas fait, donc du coup elle s'est retrouvée un peu coincée. Encore une fois, elle n'a pas gardé ses appuis. Allez, Charlie, seule là-bas dans le corner. Elle a juste la mire. Il est magnifique, et ça fait 3 points. Attention. Allez, il ne faut pas prendre derrière là. Il reste 15 secondes. Lewis qui a grandes enjambées. Ça rate. Allez, 10 secondes. Là maintenant, il faut mettre le frein à main. 5 secondes. C'est Nabala qui va s'y coller pour ce dernier tir. C'est un peu long. Et le buzzer qui signale la fin du 3e quart-temps. 60-53 pour Voiron. Eh ben, rien n'est... Toi, tu dis que oui. Ben là, regarde, coaching de Guy aussi, parce qu'il sait que le 4e quart-temps va être long. Donc il la sort. Puis après on est en zone, en zone c'est quand même moins énergivore que de l'indiv. Surtout quand on est au milieu, je suis d'accord avec toi. Donc triangle, vous le voyez bien le triangle là. Allez. Là il faudrait que, normalement on devrait arriver à trouver des relations Sam-Genesia. J'aimerais qu'on arrive à trouver cette relation. Celle-là, là, avec les petites coupes de Genesia. Tu vois là, regarde, Genesia elle est là. Et c'est Charlie qui a mis la gomme et elle n'est pas montée au contact. Elle s'est arrêtée. C'est là qu'elle doit progresser sur ce qu'a fait Loubos tout à l'heure, la passe là liée, la passe de Charlie.
Et c'est Bernard du coup pour Forest qui attaque la ligne de fond, qui tente ce tir là. Et l'arbitre qui redonne la balle à Voiron. Elle jump en plus aussi, hein, ouais. Encore une nouvelle fois. Beau duel hein, avec Jade. Lewis, très belle joueuse, ouais. Allez, il faut amener la balle à l'intérieur et arriver à jouer ce jeu sans ballon avec Genesia. J'aimerais bien le voir. Je pense qu'on peut trouver des solutions là-dessus. Pour l'instant, c'est Jade Phillips. Charlie Giraud qui arrive. Ah non, qui est intercepté là, qui n'a pas réussi à servir Samantha Peytour. Allez, Bernard qui arrive à se saisir de ce ballon, qui a vu Lola Forest seule dans le corner. C'est court. Ouais, et Samantha qui se bagarre fort sur ce rebond. Ouais, et du coup, balle interceptée. Et c'est Pavrette. Mais tout est court là, tout est court. Oula. On essaye des choses là qui n'existent pas du côté voironnais. Et ça bagarre sur les rebonds. Oh là là, et encore Pavrette qui vient arracher ce ballon. Dernière Genesia. C'est la bagarre. C'est la bagarre pour l'instant. Tous les ballons sont compliqués. Toutes les joueuses ont les mains sur les hanches là. On a les bouches grandes ouvertes. On essaye de trouver de l'oxygène. On est au point de rupture. On sait pas, ça va basculer d'un côté comme de l'autre. En tout cas, beaucoup d'énergie dépensée, notamment sur les rebonds. Allez, touche fond pour Loubops, pour Aulnois. Dommage. Elle cherche Pavrette là, loin du cercle. Pavrette qui essaye de se protéger, qui arrive quand même à servir Bernard. 7 secondes sur la possession. Allez, Bernard, elle l'a vu, non, Pavrette l'a vu non plus. Loubops qui est décalé, seul. C'est magnifique. C'est pas droit. Ouais, ça bagarre fort hein, là sur les rebonds du côté d'Aulnois. Et Pavrette c'est les rebonds qui nous font mal. Hein. Quelle combativité d'Aulnois au rebond off. C'est Lola qui est venu arracher ce rebond. Dans les mains, hein. On arrive, les Voironnaises arrivent à capter les rebonds, mais après derrière, dès qu'elles baissent les ballons, elles se font arracher les balles dans les mains. Et Jade Philippe qui arrive à servir. Samantha Peytour qui a bien vu Genesia. Ouais, ça bagarre. Oh là là, ça bagarre. Allez. Oh. Pas de réussite là ce soir. Au bout du 4e tir. C'est l'arbitre là quand même, là ça fait 2 fois sur Sam. Après, très franchement, d'habitude, Sam sur ces situations-là, elle est beaucoup plus à droite. Ouais, et Bernard là qui a tenté un tir tout de suite là. Mais là, il y a quand même. Voilà. Allez, c'est pas grave, c'est reparti. Jade Phillips. Oh, Jade Phillips qui trouve Genesia Mayele. Seul dessous. T'as raison, Xav, hein, sur la notion physique, on sent que. Et ouais, là, c'est en train de baisser un peu. Ouais. Après, comme tu l'as dit, hein, regarde qui arrive là-bas. On va retrouver Musée, on va retrouver Vita, qui sont sur le banc. Et super, bien joué Lola. Ça, Lola, ouais. Bonne bagarre dans la peinture. Elle a trouvé un petit tir par-dessus Daniela. Et Daniela qui prend ce tir. Ouh, c'est loin, mais Jade a récupéré cette balle. Et c'est faute de Lewis. Allez, le score 64-58, 64-58. On a une panne de score, hein. On essaiera de vous l'annoncer le plus possible. 64-58 pour le PVBC. Il reste 6 minutes et 43 secondes à jouer. Plus 6 pour le PVBC. Allez, Genesia, 13 secondes, Jade Phillips. Jade Phillips là, au moment où ça fait du bien, qui vient mettre 3 points. Oh là là, quel rebond de Dani. Quel rebond de Dani qui est monté très très haut. Allez, Genesia. Ah, dommage, c'est bien. L'agressivité de Genesia. Et Jade Phillips qui vient récupérer son petit ballon de tout à l'heure qu'elle avait perdu. Et la relance. Et faute une nouvelle fois provoquée par Samantha.
Bonne faute, hein, encore une nouvelle fois, très intelligente de Lewis. Très bonne américaine, hein, Lewis. Hein. Pas du tout dans les standards physiques, j'ai envie de dire, habituels là pour les américaines, mais très athlétique, qui va vite. Ouais, très très bonne joueuse. Elle est bien Sam qui met ce lancer. On souffre au rebond, mais je vous rappelle qu'on joue qu'avec une intérieure, hein, toujours. Hein. Face à des joueuses comme Vita, comme Nézerrois, comme Pavrette, avec des postes 3 aussi athlétiques. Après, pour l'instant, on est à 35 rebonds pour le PVBC, 38 rebonds pour Aulnois. La bagarre du rebond, il n'y a pas vraiment de... Ouais, mais regarde les rebonds offensifs. Je sais pas, nous, en tout cas, ce qu'on a pris. Mais elles en ont pris quand même un paquet, je pense. Hein. Elles sont, à mon avis, une dizaine, douzaine de rebonds. Rebond off pour Voiron. On est à 9 rebonds off. Et on est à 12 pour Aulnois. 12, c'est énorme. Hein. Ouais. Ça laisse autant de chances, 12 chances de remettre des paniers, c'est sûr. Ça fait beaucoup. Et Marine qui met en place. Elle va prendre, c'est sûr. Yes! Belvétan! Wouhou! Allez, coach d'Aulnois là, qui n'est pas content. Qui râle après sa joueuse qui n'est pas sortie. Ouais, mais ça, Marine, c'est là où elle a vraiment progressé. On l'a vu en difficulté sur beaucoup de matchs les saisons précédentes. Et là, elle a fait un énorme travail et elle est fiable, hein, vraiment fiable dans ses tirs à 3 points aujourd'hui. Voilà, c'est bien joué. C'est très bien joué. On est venu faire des prises à 2 et on est allé chercher la fille seule à chaque fois. Il y a Jade qui a oublié la petite rotation. Mais bon, même si elle la faisait, je pense qu'il y avait le 3 points de musée. C'était magnifique l'action d'Aulnois. Temps mort qui a été pris par Guipra. On va voir s'il le maintient en fonction, je pense, de cette défense. S'il encaisse, il va certainement le prendre. Et c'est pas droit. Ouais. Là, il y a faute de Vita. Elle a tenu Samantha Peytour. L'arbitre l'a vu. Et le temps mort a été annulé. Non, oui, non. Oui, a priori, il n'y aura pas de temps mort. Et si, temps mort pris par Aulnois. Alors un point sur le score, hein, 72-60 pour le PVBC, plus 12. Il reste 4 minutes 56 à jouer. Aulnois, Guy a pris son deuxième temps mort, donc il ne lui restera plus qu'un temps mort derrière. Et dernier élément, il y a 4 fautes à 0. Hein. C'est-à-dire qu'Aulnois a fait 4 fautes et le PVBC en a fait 0. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une faute pour Aulnois, il y aura 2 lancers. Alors que nous, on va pouvoir garder cette agressivité puisqu'on n'aura pas de lancer franc. Donc on a 4 fautes à faire sans que ça les amène dans la pénalité. 4 fautes tactiques, hein, comme on disait tout à l'heure. Il y a plein de fautes pour éviter de prendre des paniers évidents à l'opposé. Et autre donnée, hein, c'est que Nézerrois a 4 fautes du côté d'Aulnois. Donc c'est vrai que la bascule est en train de se faire. Hein. En tout cas, on sent que c'était d'un côté comme de l'autre. Là, on sent que là les stats et les fautes notamment et la vitesse, un petit peu tu l'as parlé tout à l'heure, Xavier, de peut-être physiquement, où l'équipe d'Aulnois est peut-être un peu plus en difficulté sur cette fin de match. Mais la qualité qu'il y a avec les shooters qu'il y a, c'est très loin d'être terminé. Hein. Il reste 5 On minutes, est bien d'accord. Il y a 2 paniers à 3 points et ça fera un -6. C'est rien du tout. Il faut rester bien concentré du côté de Voiron là pour prendre cette victoire. Hein. J'ai dit, hein, il y a 3 matchs avec ce match pour finir la première phase, enfin la phase aller. Et ce serait très bien pour Voiron de prendre au moins 2 victoires là sur cette phase. Parce qu'on va finir en recevant le BCTM si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc du coup là, 2 victoires au moins à domicile, ce serait top. Allez, Genesia là qui s'essaye à 3 points, c'est long. Et c'est Samantha encore une fois qui bagarre sur ce rebond. Très bien. Encore une nouvelle fois. Bon tir de Genesia Mayele. Hein. Elle aussi, il faut qu'elle prenne un peu l'habitude, prenne des marques dans ce gymnase. Ah, mais c'est bien ce qu'elle fait, hein, Genesia. Pour son premier match, elle est active, elle est présente, sans qu'elle cherche encore ses marques. Hein, comme sur cette action là où
Il faut qu'elle trouve les bons espaces. Ouais. Allez, Daniela là qui a vu que ça défendait loin, qui prend ce tir. C'est pareil, c'est un peu long. Et tout de suite on repart là. Wow, oui, interception. Daniela Di Bonzilua qui va défier, qui va provoquer la faute de Lola Forest. C'est là qu'il faut que Dani, c'est magnifique ce qu'elle fait. Si elle arrive à me faire une petite passe à la Magic Johnson là pour que Genesia vienne dunker derrière. Tu parlais de vieilles références, c'en est une. Magic Johnson. Hein, Magic Johnson. Mais bon, c'est quand même plus approprié que Porato. Alors je sais plus son prénom à Porato d'ailleurs. C'est vrai. Stéphane Porato. Stéphane Porato, gardien de l'Olympique de Marseille. C'est vrai. Et Magic Johnson. Non, il n'y a pas de liste, hein, Xavier, promis. Ouais, je vois quand même que tu cales des noms. Hein. Allez, en attendant, Di Bonzilua, Daniela qui met les paniers. 73-60. Ouais. Et Daniela qui va finir certainement dans ses standards, hein, puisque c'est la meilleure scoreuse de l'équipe voironnaise. Ouais, qui a enfin encore. Et c'est son anniversaire en plus ce soir. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais on lui souhaite quand même un joyeux anniversaire à Dani qui fait encore un match exceptionnel. Hein, de vitesse. C'est vrai. D'intensité, regarde, d'être défensive encore là. Oui. Oh, bien, bon tir là de Lola. Ouais, le flotteur. Le drop tir de Lola Forest. Magnifique. Parce que l'intervention de Dani était parfaite. Cette passe là a failli arriver à Marine, mais elle a été déviée. C'est des matchs où c'est loin d'être fini. Hein. Il va falloir pas ralentir le rythme du côté du PEBC, défendre fort. 74-62, il reste 4 minutes. 74-62 pour Voiron, et c'est Jacques Phillips là qui va défier Lola Forest. Step back, c'est trop court. Attention, voilà. Ouais, bien joué. Elle est partie Lola de l'autre côté tout de suite, et on a vu ces temps morts du coup de la part de Quentin Buffard qui est évidemment fort mécontent, et ça fait 74-64. 3 minutes 50, il reste 3 minutes 50. Ça va être terminé hein, sur les autres gymnases. Xav, tu peux nous faire un point sur les scores? Alors il n'y a que Nice où je ne sais pas, il y a dû y avoir un problème. Non, quand tu cliques, tu as le score. Ah, il y est dedans. Ok, merci Pierre. Ah oui, grosse victoire de Monaco, 95-69 à Nice. 63-49 victoire de Reims. 73-49 victoire de Montbrison. Mondeville a battu aussi le Pôle France 73-51. Et Fétia est allé battre Rouen-Biorel à Rouen 76-82. Et Le Havre a perdu chez lui 56-61 face à Saint-Amand. Saint-Amand, l'équipe en forme du moment. Saint-Amand qui remonte au fur et à mesure. Et BCTM qui ne sera forcément plus sur la première marche ce soir, puisque Montbrison a gagné. À savoir si Voiron va rester avec Montbrison sur cette première marche ou pas. Et toi qui suis bien Pierre, vu que Voiron a battu Montbrison sur le premier match, ça voudrait dire une première place. J'en sais rien. Là, déjà, il faut gagner là. 3 minutes 40. 74-64 pour Voiron. Et ça bagarre fort. On n'arrive pas à servir là. Samantha Peytour dessous. On commence un peu à déjouer. Hein. On joue un petit peu plus. Ah, c'est normal, hein, on est à plus 10. Et quand tu commences à gérer, c'est une équipe aulnois, je pense qu'il ne faut pas trop gérer parce qu'il y a tellement de talent que ça peut partir à tout moment. C'est vrai. Priscilla qui est grosse équipe en attaque. 6 secondes sur la possession, Xav. Ouais. Et c'est. c'est un tout petit peu court là, hein. C'est Marine Moulumba qui s'est collé. Oh Dani, Dani qui va prendre ce rebond, Daniela Di Bonzilua. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une petite déviation de Genesia. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien Daniela qui a mis ce panier. Pour essayer de faire un stop derrière. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Genesia qui a dévié cette balle. Oh, bien joué la musée. Et c'est le dos encore de Marine là qui a. Il y a eu un genou là-bas. Samantha qui se tient le genou. Cette action là. Et tout le monde a giclé un peu là.
Pas vu du tout ce qui s'est passé. Ah ouais, si, en fait, c'est Marine qui est C'est un coup tombée. pour En Sam. fait, c'est Marine qui est glissée sous Musée. Et en fait, Samantha qui est venue derrière. Et en fait, Marine a rebondi sur le genou de Samantha. Alors Sam, je pense que c'est un coup. Ouais, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Elle a pris le dos, en fait, de Marine, là. Allez, Marine, par contre, ça fait 2 fois que ça tape sur le dos. Je pense que demain, ça risque de piquer un peu. Il va falloir frictionner tout ça. Ouais. Allez, lancez franc à suivre pour Johanna. Musée. Merci à ceux qui mettent le score là. 76-66. Du coup, 76-67. 67, c'est ça, plus 9. Avec ce lancer. Plus Il 9, reste 3 minutes exactement dans ce match. La balle est à Marine Mulumba. Samantha Peytour. Daniela Di Banzilua. Genesia Mayele, Di Banzilua pour Samantha Peytour qui va défier Nézerrois qui travaille là, dos au panier. Ah, magnifique ça. Et qui met ce petit tir crochet là. Petit hook. Ouais, elle l'a bien travaillé à la White Chamberlain. Ah, bien que ça. Ah, il fallait que je le place. Hein. Ouais. Ou Karim Abdul-Jabbar. Ouais. Moi j'aurais dit Sabonis. Ah, c'est plus récent, mais c'est pas Allez, bien tout jeune joué de non la plus. part de Musée encore qui régale. À 0 degré, c'est pas droit. Et du coup, le rebond 2 minutes pris 20. par Nézerrois encore. 2 minutes 14 à jouer, plus 11 pour le PVBC qui va perdre ce ballon encore. Musée. Non, on va Genesia finalement qui va récupérer cette balle. Ouh là 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 là. Prendre le temps. Et Marine là-dessus. Les équilibristes. Il y a 2 minutes, il reste 2 minutes. 78-67 pour le PVBC. Et Marine qui lâche ce ballon. Et ça c'est rare. Et c'est Bobst qui va finir. Et ouais, Marine qui lâche ce ballon là. Ouais, c'est rare. Hein. Ouais, c'est super moi qui rare. lui ai porté la guigne. Ouais. Je lui dirai tout à l'heure. Je crois qu'elle a mal. Je pense que Marine a un peu mal. Ouais, je pense aussi. Allez Samantha. Elle va enrouler. Pareil, qui va défier et qui va s'en sortir. Samantha Peytour. Samantha Peytour. Ouais. Messieurs, dames. Elle est allée défier Musée là et elle est allée mettre ses 2 points. 80-69, 1 minute 40. Le PVBC est en passe de faire une très bonne opération là. Plus 11, 1 minute 40. Et je pense quand même qu'on est en train de dominer dessous. On est vraiment en train de trouver des solutions. Dès qu'il y a un switch, dès qu'il y a un changement en fait, et que Samantha se retrouve face à une petite entre guillemets, elle trouve des solutions pour aller au panier. Un peu court, hein, à mon avis, un peu court physiquement, l'équipe d'Aulnois là. Allez, Samantha, je pense qu'elle va aller souffler un peu là. Puisque je vois que Nabala Fofana est de retour dans le 5. Allez, les Voironnaises là qui sont concentrées. Elles rentrent sur ce parquet là. Le regard directement dirigé vers l'équipe adverse pour savoir sur qui elles vont défendre. Signe de concentration. 80-69 pour Voiron. 1 minute 40 à jouer. Balle à Aulnois. Nézerrois. Nézerrois qui attend. Ouais, qui trouve Lewis. Lewis top tir là et qui rate complet là son tir qui n'est pas droit. Et c'est Musée finalement qui récupère parce qu'elles ont encore repris le rebond. Hein. Ça prend des rebonds off de partout là du côté d'Aulnois. C'est deuxième, troisième rebond offensif d'affilée. Et c'est Nézerrois qui provoque la faute, qui marque le panier. Une action à 3 points. Attention, il faut arrêter de laisser des rebonds off là comme ça, tous ces rebonds du côté voironnais.
Et Nézerrois bien sûr qui marque ce lancer. 80-72 pour Voiron. Et ça trappe du côté d'Aulnois. Priscilla Lézin. Marine Moulumba qui remet en place tout le monde. Daniela Di Banzilua. Daniela pour Marine. Marine qui remet là-bas pour Genesia. Qui joue bien, qui provoque la faute. Elle joue le drive, ligne de fond. Très bien joué, très bien joué. Elle est montée au contact hein, avant d'aller chercher ce tir. 1 minute 05. 80-72 et 2 lancers à suivre pour le PVBC. Allez, je t'arrête tout le monde debout. Lève-toi pour les dernières minutes. La dernière minute de ce match. 2 fautes encore à donner Bien pour Voiron. Bien Genesia. C'est important, c'est lancé. 81, 72 plus 9, il reste 1-0-5 à jouer. Ça fait 3 possessions au moins. Ouais, ça fait au moins 3 positions, t'as raison Xav. Et là voilà, 4e possession. Allez, maintenant il faut essayer de faire un stop pour le PVBC pour conclure cette rencontre. Allez, Bernard qui remonte là, qui attend le pic qui va jouer avec Nézerrois. Elle peut faire des fautes, le PVBC. C'est ça, il reste 2 fautes gratuites entre guillemets. Les uns, bah voilà, les uns qui avaient... Parfait. Et je vois des gens assis. Vous n'avez pas le droit d'être assis. Jouez-vous debout pour les 50 dernières secondes. Les amis, si ton voisin est assis. 82-72 pour Voiron. 51 secondes à jouer. Touche fond pour Aulnois. Allez, l'arbitre qui signifie qu'il ne faut pas dépasser la ligne. Et Lewis qui rentre la balle sur Bernard. Bernard qui attaque la ligne de fond tout de suite. Genesia, Bonnette, bien Marine. Et c'est Daniela qui coupe ce ballon. Oh là. Daniela qui remet la gomme de l'autre côté. Et elle calme le jeu. Arrive à 45. Comment elle a encore de la gomme Ouais, elle en a tout le temps. Force de gommer, normalement, tu plus de gomme. Il reste 33 secondes. 82-72 pour Voiron. Priscilla Lézin. Marine Moulumba, il reste 5 secondes au tir. Il va falloir aller chercher. Elle s'y colle, Priscilla, elle s'y colle. Et au buzzer, elle vient poser ce panier super important. Plus 12, 20 secondes, Zav, plus 12, 20 secondes. Ça sent bon, ça sent bon. Et on va prendre le leadership de la poule. Voilà. Elle a maintenant, ça y est, tu calcules. Normalement, c'est un moment que je calcule. Tu as retrouvé ta calculette. Allez, bien, bonne défense encore de Nabala. 5 secondes, c'est fini. Priscilla qui donne à Genesia. Genesia qui va aller chercher le dernier tir à contrer. Mais c'est anecdotique. Le PVBC remporte ce duel 84-72. Un match de bonne facture quand même pour Voiron là.